Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on va faire une vidéo sur un atomiseur reconstructible. Voilà, c'est le Manta RDA de chez Advken. C'est bizarre à dire, mais voilà, c'est écrit ici, Advken. J'arrive pas à dire le mot en entier, donc c'est la marque qui a fabriqué donc cet atomiseur, hein, le Manta RDA. Donc pour ma part, ça va être une version bleue. Donc bah on va faire le tour du packaging déjà. Hein, donc ici vous avez donc le logo du Manta. C'est le poisson raie. Alors, une raie mentale dite diable des mers ou raie mentale géante. Raie mentale géante est une espèce de poisson de la famille des Mobuliades. C'est une famille de raies. Voilà. D'où cette petite vidéo pour la présentation de... Merde, j'ai plus de liquide. D'où la présentation. Et ici vous avez le Manta RDA qui est marqué ici. Voilà, donc la version, le nom de la marque. Voilà, et ici, je ne connais rien à l'anglais comme vous pouvez le savoir. C'est vraiment dommage, il va falloir vraiment que je m'y mette à l'anglais. Mais en gros, ça dit voilà qu'il y a de la nicotine, machin. Surtout que là, c'est un produit, donc je ne comprends pas pourquoi ils mettent ça sur une boîte avec un atomiseur à l'intérieur. Ça ne contient pas de nicotine. Voilà. Donc ici, nous avons encore le logo, ici le nom de l'atomiseur. Et ici, voilà, les petits réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Voilà. Et ici, la marque. Hein, ça vient de Chine. Ici, nous avons ce que contient le pack. Hein, voilà, de toute façon, on va découvrir tout ça. Je suis embêté, en fait, parce que tout est marqué en anglais. Donc, c'est pas facile à lire. Enfin bref, nous ce qui nous intéresse c'est ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. Donc on va ouvrir le packaging en fait. Donc ici nous avons une petite lingette pour nettoyer son matériel. Alors c'est la première fois que je vois ça dans une boîte avec un atomiseur. Je suis quand même... voilà. Ici nous avons une petite carte. Hein, je crois qu'elle va être attachée au mur, ça va être pas mal. Bref, ici nous avons donc la pièce qui nous intéresse, le Manta RDA qui est vraiment très joli. Voilà, vraiment une très belle couleur, très bien fini, hein, franchement. Et vous allez voir que mes surprises ne s'arrêtent pas là. Il y a vraiment des belles choses à découvrir. Donc je mets ça là. Ici, nous avons un deuxième tank Pyrex plat, voilà. Hein, parce que sur ce qui est installé sur l'atomiseur, c'est un tank bulle, hein, ça devient vraiment à la mode, hein, on en retrouve partout. Il y avait déjà le TV12 Prince qui avait la même chose, voilà, à peu près la même chose. Il y a le Blinzen aussi, RTA, et il y en a beaucoup d'autres aussi maintenant qui ont le tank bulle, voilà. Ensuite, ici, nous avons une petite pochette avec des vis de remplacement et des joints de remplacement, voilà. Et ensuite, vous avez une petite clé ici, enfin un petit tournevis. Voilà, un peu spécial, mais du coup, ça va bien avec le design de l'atomiseur. Franchement, voilà. Donc, après, nous avons la petite mousse et rien de spécial en dessous. Hein. Je ne vais pas démonter la boîte pour aller voir s'il y a autre chose. Hein. On va pas y retrouver un chèque de 10 000 €, ça m'étonnerait. Donc, on va faire déjà... la fiche technique de cet atomiseur, donc, il fait 34,7 de haut et 24 mm de diamètre. C'est de l'acier et de l'inox, hein, forcément, du Pyrex. 800, son drip type, c'est du 810, hein, qui n'est pas propriétaire. Voilà, on peut mettre le sien, celui-là qu'on veut, parce que du coup, il a l'air quand même assez serré. Hein, il n'y a pas une grande large entrée. Voilà, et ce qui va me déranger, c'est qu'il est vraiment petit de hauteur. Voilà, donc on verra bien après. Donc les airflows sont réglables, comme vous pouvez voir ici. Nous avons 3 trous ici, pareil de l'autre côté, donc c'est réglable. Hein. Donc
Plus vous ouvrez, plus vous aurez de vapeur. Plus vous fermez, moins vous aurez de vapeur. Ça, c'est logique. Son utilisation est avancée. Sa marque, on l'a dit tout à l'heure, contenance 5 ml pour celui-ci. L'autre, c'est du 3,5 si je me trompe pas. Type de produit atomiseur. Inhalation directe, mais vous pouvez faire de l'inhalation indirecte si vous fermez vraiment l'airflow au maximum. Enfin, au maximum, genre vous laissez un tout petit trou ici et encore. Faut tester. L'arrivée d'air se fait par le bas, comme vous pouvez le voir ici. Et le remplissage se fait par le haut. Hein. Vous tenez ici et vous dévissez la petite pièce qu'il y a ici. Alors, j'ai été surpris parce que là, ça se dévisse, mais vraiment très bien. J'ai eu des atomiseurs où j'étais obligé de me servir des pinces pour décoincer les parties. Là, ça se dévisse tout seul. C'est vraiment très propre. Donc voilà, ici, vous avez, c'est ici que vous allez faire votre remplissage de liquide. Et ici, vous avez donc la cheminée. Voilà. Donc ça se dévisse et ça se revisse, vraiment génial. Les pas de vis, voilà, il n'y a aucun souci là-dessus. Et son diamètre, 24 mm, hein, on l'a dit tout à l'heure. C'est un pin réglable, voilà. Donc maintenant, on va faire le tour du design. Donc ici, nous avons le drip tip, je vais y arriver quand je parle, qui est un peu jaunâtre transparent, enfin... transparent, on va dire ça comme ça, mais vous voyez ce que je veux dire. Ici, nous avons Manta qui est marqué sur la petite bandelette noire ici. Voilà. Sur le top cap ici, vous avez des... ça a été creusé pour faire des formes. Hein, c'est pour que vos doigts, ils accrochent pour ouvrir du coup le haut. D'accord. Ici, nous avons le Pyrex bulle. Enfin, hop. À l'intérieur, on peut y apercevoir donc la cheminée et du coup la cloche qui va recouvrir votre plateau, d'accord. Et puis ici vous avez donc la bague d'airflow, voilà, comme ceci. C'est pareil, il y a eu gravé au laser ici, un peu comme une chaîne en fait, on va dire ça comme ça, hein. Je sais pas comment que ça pourrait s'appeler autrement. Donc ici nous avons le pin qui est réglable avec marqué Manta ici et la marque Adken. Je vais y arriver avec ce nom hein, un bout d'un moment, voilà. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va le démonter pour montrer les pièces. Donc ici, hein, vous tenez ici et vous venez dévisser ici, donc ça se dévisse vraiment juste parfait. Donc voilà le plateau reconstructible, à quoi il ressemble. Donc c'est du plaqué or, voilà, donc c'est du double. Voilà, vous pouvez faire deux, bien sûr, voilà. Je vais prendre un petit tournevis pour vous montrer de plus près. Voilà, donc ici vous avez les arrivées d'air qui sont ici, donc voilà, il y a de la place. C'est ici que vous allez mettre vos coils, hein. Il y aura une patte qui ira ici, et de l'autre côté, ici et ici. Vous avez ici les emplacements de coton, c'est là où ira votre coton, hein. Et là vous avez les ouvertures, là où arrivera votre jus. Quand la caméra voudra bien capter ce que je montre, ça serait génial, voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble déjà, d'accord. Ensuite, nous avons ici le reste. Alors, ici, pour enlever le Pyrex, vous mettez votre doigt ou votre pouce. On va mettre le pouce à la place. Et là, le Pyrex s'enlève vraiment tout seul. Voilà. Je suis vraiment content parce que les joints, ils se cassent pas comme d'autres atomiseurs que j'ai pu voir. Donc là, on a une jolie cloche qui fait un peu reflet violet à l'intérieur. Donc c'est vraiment joli. Voilà. Donc on verra bien niveau saveur qu'est-ce que ça donne. Et puis là, le top cap, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, qui se dévisse très bien aussi. Voilà, pour les arrivées, pour déposer votre liquide à l'intérieur. Donc nous avons un joint qui est ici. Voilà. Vous en avez un autre ici. Juste en dessous, le pas de vis. Et ici, vous en avez un autre qui est ici, là. Et vous en avez un autre aussi. Alors ça c'est pas mal. Voilà, hop, j'ai perdu la petite bague. Voilà, vous avez en fait la bague d'airflow qui est démontable. Donc ça c'est vraiment pratique parce que si jamais vous avez une fuite au niveau des airflows, vous avez le liquide qui va stationner autour de la bague et ça fait pas propre, c'est crade. Et du coup là vous pourrez nettoyer bien comme il faut ici. Donc ça je trouve ça vraiment génial. Et du coup vous avez un autre petit joint ici. Donc là faut pas se tromper de sens. Vous avez vu ici vous avez comme un petit creusement. Je vais le montrer au tournevis, ça va être plus simple. Ici, vous avez un petit creusement, voilà. Et du coup, ça se remet comme ceci. Je vais pouvoir vous montrer,
Voilà, ici vous avez une petite encoche, ici une petite butée en fait, et vous avez pareil l'autre côté, non, il n'y en a qu'un. Il faut savoir que je le découvre en même temps que vous, hein, je l'ai toujours pas testé. En même temps, je viens de le recevoir, donc forcément. Et du coup, à l'intérieur ici, vous allez avoir un creusement ici. Voilà. Donc, la petite butée, elle est ici. Hop. Donc, je vais mettre ça ici. Et voilà, ça se remonte tout seul. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc, on va passer à la partie reconstructible en fait du plateau. Hein. Donc, pour le coup, c'est un joli plateau reconstructible. Hein, comme vous pouvez le voir en plaqué or. Donc les cols que je vais utiliser, c'est des cols Alien V2, d'accord, hein, c'est du Cantal 1.1 avec du SS316, voilà, caméra capture, voilà, c'est des jolis coils, mais qui sont assez fragiles. J'en ai déjà travaillé sur un Didarabit, sur le Dripper Didarabit, et il se déforme assez vite, donc on va voir ce que ça donne. Donc sa valeur là d'une résistance est de 0,25 ohms. Sa largeur est de 1,7 mm. Hein. Donc ça c'est quand même assez... Enfin faut le préciser quand même. Voilà. Son diamètre interne est de 3 mm. Hein. On va le vérifier tout de suite pour savoir. Là j'ai une tige de 3 mm. Et c'est bien du 3. Donc ça c'est parfait. Et du coup si j'en assemble 2, ça devrait me donner du 0,12 ohms. Donc on va aller voir ça tout de suite. Donc... En fait, comment que ça va se monter, c'est que là, j'ai une patte qui est en bas et une patte en haut, hein, n'importe le sens. Et du coup, je vais avoir une patte qui va aller ici et une autre ici. Comme vous pouvez le voir, les entrées de résistance qui sont ici sont quand même assez grandes pour le coup. Vous pouvez mettre énormément, enfin, pas énormément, mais comment dire, un très gros fil à l'intérieur de votre plateau. Là, vous pouvez y aller très fort, hein. Voilà, mais moi j'ai pas d'énormes fils de côté, du coup je vais utiliser ce fil là, voilà, approcher le plus possible en fait de des pattes du plateau. Je m'embrouille vraiment, donc je vais me mettre ici pour pas déformer le coil. Je vais utiliser ma tige parce que du coup ça a l'air quand même un fil quand même qui est assez gros pour le coup, et voilà. Donc, l'inconvénient en fait de ce tournevis, c'est qu'on n'a pas d'accroche pour serrer assez fort. Voilà, il faudrait trouver un manche en fait ici pour rattacher ça. Du coup, moi je me suis trouvé un petit truc, c'est que ici sur ma pince, du coup qui me servait pas à grand chose, et du coup là elle va me servir à quelque chose. J'ai ici la place, en fait, je vais vous montrer. J'ai la place pour y mettre ici, et du coup là je vais pouvoir tourner. Donc c'est pas évident, mais je fais avec, d'accord ? Donc c'est parti, on va se monter ça. Alors au début je vais pas serrer trop fort. Je vais voir comment que le fil bouge en fait au fur et à mesure que je le visse, pour voir qu'est-ce que je peux faire moi. Comme là par exemple, celle-là trop rapprochée. Je vais voir si je visse un petit peu ce côté-là. Voilà. Là comme vous pouvez le voir, je vous montre hein, quand même. Une erreur qu'il faut pas faire. J'attends que ma caméra, voilà. Là le col est beaucoup trop proche, et comme vous pouvez le voir, il y a une arrivée d'air ici qui va se taper en fait sur le côté. Donc il vaudrait mieux le reculer un tout petit peu, un petit poil de plus. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais utiliser ma pince en fait pour serrer assez fort mes vis, pour qu'il y ait une bonne connexion avec mon fil. Mais il faudrait vraiment que je me trouve quelque chose de beaucoup plus pratique. Parce que comme mon appareil en dessous est assez large, j'ai du mal à tourner, donc je sais ce que je vais faire. Je vais donc démonter, enfin dévisser ici, et je vais voir si je peux... Du coup je peux pas tout faire en même temps. On va essayer, on va faire ça comme ça, hein, on est des thugs. Voilà, et voilà, c'est beaucoup plus pratique comme ça. Et là je pense que le fil est bien serré.
Donc je devrais pas avoir de soucis niveau connexion. Hop. Voilà. Donc là, on devrait être pas mal. Après, il va falloir que je les remette à ma convenance. Comme j'ai pu le dire, c'est des fils qui sont assez fragiles en fait. Ma caméra bug, voilà. Qui sont assez fragiles, donc qui se tordent assez facilement. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Là pour l'instant, il n'est pas très bien mis. Ça me plaît pas comme il est mis. Mais ça, on va essayer de voir ça par la suite. Hein. Je mets le deuxième coil. D'abord, je vais vous montrer quand même les petites choses techniques quand même. Il n'y a rien de compliqué. Ici, avec la pince, vous plaquez bien ici contre le plot. Et vous coupez. Voilà. Et le morceau de fil a pris ses ailes. Il est parti. Voilà. Hop. Comme ceci. Voilà. Là, il n'a pas pris ses ailes. Il a voulu rester dans la pince. Voilà. Faut couper au maximum à ras-bord. Donc là, je suis pas extrêmement à ras-bord, mais ça va aller. Voilà. Donc je vais monter le deuxième et je reviens vers vous pour la suite. Donc voilà, j'ai réalisé un petit rodage. Bon bah je l'ai pas montré, mais j'aime bien moi prendre mon temps et j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps non plus. Hein. Ça, sinon ça va être enquiquinant après pour mettre ça sur YouTube. Donc mon appareil a presque plus de batterie, donc il a du mal à envoyer de la puissance. Je sais pas si je vais réussir à vous montrer ce que je voulais vous montrer. Voilà, il chauffe. En fait de l'intérieur jusqu'aux extrémités, donc c'est plutôt pas mal. Les coils, il faudra que je voie pour faire une vidéo là-dessus, mais ils sont pas très faciles à travailler, hein, ils sont assez capricieux. Voilà, donc j'ai réalisé mon petit rodage en prenant mon temps pour avoir quelque chose de propre et nickel et non dangereux, hein, parce qu'il faut savoir, qu'est-ce qu'on fait avec ça, parce que c'est comme un fil que vous faites chauffer grâce à des accus Lion. Donc faut faire très attention à ce que vous faites. Alors est-ce que elle va vouloir cela, vous voyez, voilà, je suis dans le mot. Voilà, là ici ça vous marque en fait les watts que envoie mon appareil, mais là du coup il lui reste plus grand chose en batterie et donc là je suis monté à 0,16 ohms et ici vous allez voir les watts que ça envoie et là ça va baisser. Là je suis à 50 et là ça descend à 25. Donc ça a du mal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que ça refroidisse et on va passer au coton et on va voir comment que les coils se débrouillent. Voilà. Donc la partie coton, hein, j'ai déjà fait mon petit découpage. Hein, donc mes coils ils sont plutôt jolis. Hein. Donc là j'ai déjà vrillé mes extrémités, hein, comme ceci, voilà. Donc mon coton, bah toujours le même, c'est le Native Wick Platinum Blunt, c'est mon préféré coton. Donc du coup vous connaissez mon liquide préféré ainsi que mon coton préféré. Mes essences préférées c'était du Tortuosity que je n'ai plus, donc je suis un peu triste. Voilà. Après en matériel genre box et atomiseur, pour l'instant je n'ai pas trouvé ma préférence. Pour l'instant j'ai un faible, c'est pour la switcher, pour la box, et pour l'atomiseur bah, ça va être le TV12 Prince que j'utilise tous les jours, quasiment tous les jours. Voilà, donc on va bien voir si ce Manta me fait changer d'avis. Donc je vais couper ici. Alors il faut que ça force mais pas trop, là ça a l'air vraiment nickel, donc je suis content. Hein, donc ça a l'air plutôt pas mal. Je vais mettre ma deuxième ici. Mon coton a l'air assez épais, j'espère que ça va pas faire de difficulté, mais je pense qu'il a l'air plutôt pas mal. Je l'ai, on va dire, écarté pour avoir de l'aération à l'intérieur du coton, mais là il se glisse vraiment parfait à l'intérieur de cette résistance, donc je suis plutôt content. Donc là j'ai un joli petit nœud de coton, hein, j'allais dire papillon, et on n'a pas de papillon ici, c'est du coton. Alors là, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, je l'ai pas testé avant de faire la vidéo. Là, je découvre en fait en même temps que vous. C'est ça que j'aime bien, c'est faire des vidéos pour présenter un matériel.
sachant que je ne connais pas, voilà, donc j'apprends à le connaître en même temps que vous, donc c'est ça qui fait la magie de mes vidéos, c'est ça qui est sympa, d'accord? Donc là, il va falloir que je trouve, en fait, le bon découpage pour pas en avoir de trop, ni en avoir pas assez, en fait, pour mettre à l'intérieur des arrivées de liquide, parce que comme vous pouvez le voir, ça va être assez compliqué. On va bien voir, hein. On va couper à peu près. Je vais couper ici. Voilà. Et je vais déjà tester, voir. Je vais déjà tester, voir. D'accord? Donc, je vais le prendre en dessous et je vais commencer à le faire rentrer en fait dans la cuve. Enfin, dans la cuve. On va dire que c'est des mini cuves, hein, pour les entrées de liquide. Alors je sais pas si tout le coton va vouloir rentrer. Alors faut essayer de tasser, mais sans que ça soit trop tassé non plus. Parce que sinon ça va être compliqué pour votre liquide à grimper en fait dans le coton et aller jusqu'à votre fil résistif. Et vous allez être obligé de faire soit de recommencer ou de mettre du liquide directement sur la résistance à chaque fois comme un dripper et que le réservoir ne vous servirait à rien. Donc c'est pas ce qu'on veut, hein, c'est un atomiseur reconstructif avec réservoir. Donc là je pense qu'il y a beaucoup trop de coton, hein, comme vous avez pu le remarquer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le tirer un petit peu parce que je trouve que j'ai pas assez de grandeur. Voilà. Donc là je devrais être plutôt pas mal. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le d'épaissir avec mon ciseau par exemple. Je vais donner des coups à l'intérieur de mon coton pour le rendre un petit peu moins épais. Voilà, parce que je trouve qu'il a du mal à rentrer. Comme j'ai pu le dire tout à l'heure, je me répète, mais c'est pour que vous compreniez bien que je ne l'ai pas testé avant cette vidéo. Donc je la prends en même temps que vous. Donc si je mets un peu de temps, c'est normal. Je regarde comment que ça fonctionne et les techniques à prendre pour avoir quelque chose de bien. Voilà, que je sois bien clair là-dessus. Donc là, ça a l'air plutôt un petit peu mieux. Je vais essayer d'atteindre le centre du coton pour éliminer le surplus en fait. Donc je vais retester comme ça. Et après, je vais faire la même chose sur les autres. Si ça marche mieux comme ça. On va tester. Parce que comme vous avez pu le voir, les petites cuves, les arrivées de liquide sont quand même assez petites. Donc c'est pas simple d'arriver jusqu'à eux. Après c'est de la minutie, faut être patient et minutieux en même temps. Faut pas que le coton aille sur les entrées d'air. Voilà, donc là ça a l'air un petit peu mieux que tout à l'heure, comme vous avez pu le voir là, ça a l'air beaucoup mieux. Donc du coup je vais faire pareil sur le reste, là si la caméra veut bien, là on voit ici le coton. Et voilà, ça a l'air beaucoup mieux. Donc je vais faire pareil sur les autres et je reviens après pour le liquide. Voilà. Donc voilà, j'ai fait mon installation de coton. Du coup, j'ai galéré avec mon tournevis. Donc du coup, j'ai utilisé une pince à coton qui fait exprès. Voilà. Donc là, j'ai moins galéré pour les mettre dans les arrivées de liquide. Donc vous pouvez voir ici où sont les arrivées de liquide. Voilà. Donc c'est des toutes petites cuves en fait qui sont en forme de triangle, donc c'est pas très évident, mais avec de l'entraînement et de la patience, et ça se fait tout seul. Donc là je trouve que mon montage est plutôt joli. Donc on va se mettre du liquide là-dessus. Je vais utiliser pour changer. C'est le Big Blue, le Full Moon. C'est pas le Big Blue, c'est le Full Moon Blue. La nouvelle version qui est sans les glaçons. Faut que je fasse une vidéo là-dessus. Je suis en retard sur les vidéos, je suis vraiment désolé. Donc là, on va se mettre du liquide bien sur les spires. Ils sont quand même costauds. Donc là, faut pas qu'on hésite à mettre du liquide là-dessus. Voilà. Donc on va se mettre du liquide bien là. Pareil de l'autre côté. Ici du liquide dans les arrivées. Pour voir si ça rentre bien, ça a l'air de bien rentrer. Donc ça c'est plutôt pas mal. Je vais faire pareil de l'autre côté.
Oula, la caméra a bougé. Tremblement de terre. Hop. Voilà. On va se mettre des petites gouttes ici. On va en remettre ici. Voilà. Faut vraiment que ça soit bien imbibé. Pour être sûr d'avoir quelque chose de bien, quoi. Ça a l'air plutôt pas mal, là. Hein. Eh ben, on va aller faire chauffer tout ça. Mais là, je suis obligé de prendre en fait une box parce que mon appareil n'a plus de batterie. D'accord. Donc voilà, je l'ai monté en fait sur ma switcher. Hein. Voilà. Donc on est sur une résistance de 17 ohms. Donc ça, c'était plutôt pas mal. Donc on va voir comment que ça se débrouille à 55 watts déjà. Ça a l'air de chauffer correctement. Ça, c'est vraiment génial. Je me suis pris des petites gouttes. Ça picote un petit peu. Voilà. Donc ça a l'air plutôt pas mal. Ça sent bon. Hein, ça sent bon. Ça sent bon la banane. Caméra, reviens-nous, s'il te plaît. Là, je vais remettre un peu de liquide ici. Pour être, histoire d'être sûr que mes coils soient bien imbibés. Hop. Voilà, là c'est beaucoup mieux. Hein, le petit feu d'artifice, moi j'aime ça. Ça veut dire que ça marche bien. Voilà. Donc, on va remonter tout ça. Donc là, pour faire remonter en fait les parties suivantes, hein, c'est pour ça qu'il faut faire attention en fait avec votre coton. Ici, là, parce que vous voyez, là, vous avez le vissage en fait pour la cloche. Faut pas que le coton dépasse, sinon ça va se prendre dedans et ça risque d'abîmer votre montage. Donc là, grâce au liquide, ça l'a un petit peu... en fait, ça a enlevé son épaisseur. Donc, hop, voilà. Ça se visse tout seul, c'est juste magique. Je crois que j'ai bien aimé cet atomiseur. En plus, il est joli. Donc, je vais pas serrer à fond parce que j'ai pas envie d'avoir des problèmes après. Voilà. Et donc, pour le remplissage, vous allez dévisser donc cette partie ici, qui se dévisse juste génial. De toute façon, on va parler après des inconvénients et des points positifs et négatifs. Hein. Donc, c'est ici que je vais remplir. Voilà, donc vous avez la place pour remplir. Donc je vais remplir jusqu'à là, ça va suffire. Je remonte ça. Voilà. Et puis, on va pouvoir passer au test maintenant. Hein. C'est parti. Donc voilà, le montage, je l'ai mis sur ma switcher. Je trouve que ça fait un très joli kit. Franchement, il n'y a pas de doute là-dessus. J'adore, ça fait super. Donc, je suis sur une résistance à 17 ohms, à 55 watts. D'accord. Et les airflows sont grands ouverts. Voilà, ok. Donc, c'est parti, on va tester ça. Et je vais vous dire ce que j'en pense. En tout cas, je sais déjà ce que j'en pense. J'adore cet atomiseur. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a un bon rendu de vapeur. Hein, ça fait des beaux petits nuages. Niveau saveur maintenant, je pense qu'il faudrait trouver les résistances pour... Parce que là, c'est pas encore ça. Mais au niveau, vous avez vu le dôme, en fait, la cloche qui protège, en fait, donc,
le plateau, me donne un bon rendu de saveur, mais on n'est pas encore sur la meilleure saveur. Voilà. Si par exemple je vous dis que j'ai une meilleure saveur par exemple dans mon plateau reconstructible du TV12 Prince, voilà, vous avez une ordre d'idée par rapport aux deux atomiseurs. Mais je pense qu'il faudrait trouver les fils. Par exemple dans les commentaires, n'hésitez pas à me proposer des fils résistifs qui seraient le mieux pour que j'aie un bon rendu de saveur dans cet atomiseur là, d'accord? Sinon, niveau vapeur, il n'y a pas de problème. La saveur, c'est le Full Moon Blue, hein, qui est sans glaçon. Donc ça va, là, il n'est pas très frais. J'ai une bonne saveur de la banane, mais la pêche et le petit chewing-gum, je les ai pas vraiment. Donc après, ça reste. Après, peut-être qu'il faudrait que je teste avec d'autres liquides, voir la différence. Mais sinon, au niveau saveur, on est plutôt pas mal. Sur une échelle à 100, on va dire qu'on est à 80% de saveur sur ce plateau. Voilà. Donc si vous connaissez des fils résistifs qui seraient bien pour mettre dans cet atomiseur là, n'hésitez surtout pas, hein, j'y répondrai avec impatience. Alors maintenant on va faire une petite conclusion, je ne vais pas monter dans les tours, j'ai déjà testé 55 watts, pour moi c'est la meilleure chauffe, hein. J'ai essayé jusqu'à 60 watts, j'ai trouvé ça trop chaud. Après il faudrait que je teste à mettre un autre drip tip beaucoup plus large, pour avoir plus d'air en fait, parce que là le drip tip est assez petit, donc je pense que c'est pour ça que ça chauffe un petit peu plus. Et du coup pour moi pour l'instant je reste à 55 watts. Après avec un autre drip tip je pense que on pourrait monter un petit peu plus haut, voilà. Surtout que la résistance a une valeur de 17 ohms, donc on peut vraiment monter assez haut, je pense, d'accord. Ma conclusion, en fait mon avis à moi personnellement, déjà d'une, mon avis personnel c'est que j'adore cet atomiseur là, il est vraiment juste, on va dire trop beau, hein, voilà, et il est juste, voilà. J'adore son tank bulle, voilà, et sa couleur brille de partout, et j'adore. Bref, on va dire que les points positifs, déjà d'une, le vissage en fait d'usine qu'il y a partout sur l'atomiseur, hein, que ce soit le top cap ou la base. Voilà, ces parties-là se divisent juste nickel. J'ai eu aucun problème niveau vissage. Par exemple, sur le Blitzen, j'étais obligé de prendre des pinces pour pouvoir dévisser des parties. Donc là, j'ai eu aucun problème. Donc ça, déjà, c'est un super point positif au niveau des vissages. Maintenant, son tank, hein, on peut aller jusqu'à 5 ml de contenance. Si je ne me trompe pas, c'est ça, c'est 5 ml de contenance à l'intérieur. Donc là, c'est plutôt pas mal. En plus, vous avez le choix entre deux tanks Pyrex. Vous avez le tank Pyrex de 5 ml qui est en forme de bulle. Et vous avez le tank Pyrex plat de 3, et quelques. Je ne me rappelle plus exactement. Voilà. Après, au niveau du plateau reconstructible, niveau point positif, bah, c'est qu'on peut mettre du gros fil. Voilà. Je vais prendre un petit... excusez-moi. C'est parce que j'ai un peu de condensation au niveau d'ici. Voilà, donc j'y suis. Hein. Meilleur ami du vapoteur, le sopalin. Donc je disais, point positif sur le plateau reconstructible, on peut vraiment mettre jusqu'à du gros fil. Hein, voilà, on peut mettre du gros fil. Niveau point positif, je pense qu'on est... niveau saveur, vapeur, on est plutôt bien. Hein, niveau saveur, on dépasse largement le Blitzen, forcément. Après, niveau point négatif que je mettrais là-dessus, c'est qu'ils auraient dû mettre dans le packaging une petite connexion en fait pour mettre un atomiseur à notre goût, enfin un atomiseur. Je vais y arriver, je suis fatigué, désolé. Un drip tip 510 que nous on voudrait mettre. Hein, ils auraient dû mettre un petit adaptateur, mais bon. Ils auraient aussi dû mettre je sais pas ce que j'ai avec le mot atomiseur à la place de drip tip. Ils auraient dû mettre dans le packaging un dripper beaucoup plus large, hein, pour avoir plus d'entrée d'air. Mais bon. Autre point négatif que je mettrais à mon goût, c'est au niveau des entrées de liquide pour mettre notre coton. Il y a pas, c'est très peu la place. Après, ça se fait. Hein, on d'épaissit le coton
Et voilà, avec une petite pince, la petite pince à coton, ça y va tout seul, mais je mettrai ça dans les points négatifs pour ma part. Un autre point négatif aussi que je vais rajouter, et ça c'est un gros problème, malheureusement sur beaucoup d'atomiseurs on a ce problème là, c'est les fuites. Voilà, avant de faire la suite de ma vidéo, je l'ai testé et je me suis payé une grosse fuite. Voilà, hein, forcément les airflows sont vers le bas et le liquide a bien descendu à l'intérieur de la cuve. Et en plus de ça, c'est que je m'en doutais, donc j'ai prévu le sopalin autour de la box avant de tirer une latte et j'ai eu le liquide qui a coulé ici. Donc voilà, ça peut être un point négatif, mais après la cuve, il faut la nettoyer assez souvent. Et comme vous avez pu le voir, un point aussi positif, du coup je reviens sur les points positifs, la petite bague sur l'airflow se démonte et ça c'est juste pratique pour pouvoir nettoyer les fuites de liquide et les impuretés en fait de surplus de liquide qui tombent. Je vais y arriver quand je parle, j'espère que vous allez comprendre et apprécier cette vidéo sur le Manta. Du coup c'est un super atomiseur que moi j'aime vraiment. Pour conclusion, je dirais que je vais pouvoir classer cet atomiseur là dans mes préférences. Mais pour l'instant, ça reste le Tevdus Prince qui prend l'avantage pour le moment. Je croyais que le Blinzen allait prendre place, mais pas du tout. J'aime pas la saveur qu'il y a à l'intérieur. Après, peut-être qu'il peut y avoir des filles récifs beaucoup plus intéressants. Mais, du coup, le Manta commence à prendre une échelle. Voilà. Hein, je ne l'avais pas testé avant, je l'ai testé là en live. Et je suis plutôt satisfait de cet atomiseur. Donc du coup, je vais pouvoir vous laisser sur une bonne petite latte de saveur avec le Manta. Et on va pouvoir partir dans les fins fonds de l'océan. Donc gros bisous masculins et à très bientôt sur l'astucieux.vape.